Julie Lacoste, infirmière pivot ORL. Ouda Bailly, radio-oncologue. Donc, on se fait demander souvent qu'est-ce que le VPH, qu'est-ce que le virus du papillome humain. Les patients qui reçoivent un diagnostic de cancer ORL vont souvent recevoir aussi l'information que le cancer a été causé par le VPH. Mais qu'est-ce que le fameux virus du papillome humain a à faire avec le cancer ORL? Oui, donc effectivement, là, on en entend beaucoup parler quand on lit un petit peu sur ce qui se passe en oncologie. Le virus du papillome humain, c'est un virus qui s'attrape par des relations sexuelles. C'est pas clair si ça peut s'attraper en embrassant, là, avec le contact de la salive, mais c'est un virus qui s'attrape avec des relations sexuelles et qui est très répandu dans la population en général. Et dont un petit pourcentage de patients, on a remarqué qu'il y a une association avec le développement de cancers. Pas juste les cancers ORL, mais aussi les cancers du col, les cancers du canal anal. Ce qui est intéressant ou ce qui est important à savoir, c'est que dans le cas du contexte du cancer ORL, c'est qu'avec les dernières années, étant donné que les gens ont beaucoup diminué le tabagisme, la plupart, dans les pays développés, la plupart des nouveaux cas de cancer ORL qu'on voit, notamment les cancers de ce qu'on dit l'oropharynx, sont associés à ce virus-là. Et c'est un virus qu'on contracte bien longtemps, des années avant de développer la maladie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vient d'avoir contracté récemment. Puis, les contextes de contamination, contagion, etc. ne sont pas encore vraiment très établis. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un virus qui est pas mal répandu dans la population, qu'un très petit pourcentage de gens peuvent développer des cancers à différents endroits en raison de ça. D'accord. Et souvent, on va se demander, est-ce que c'est dangereux que je puisse contaminer ma conjointe, mes enfants? Est-ce que je change ma pratique sexuelle? Qu'est-ce que je fais quand je reçois un diagnostic de cancer ORL causé par le VPH? Donc, comme que tu disais, Ouda, il y a peu de données encore, là, c'est un peu flou. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si on a déjà eu des relations sexuelles non protégées avec sa partenaire, ce qui arrive normalement, la conjointe est probablement déjà porteuse du virus du papillome humain. Et c'est pas parce qu'elle est porteuse qu'elle va nécessairement développer un cancer. Donc, au niveau de la pratique, la recommandation qu'on a pour l'instant, c'est qu'on ne change pas ces pratiques. Ça ne peut pas être donné par contact direct par la peau. C'est vraiment lors de relations sexuelles. On espère, avec la plus jeune génération, avec le nouveau vaccin, d'enrayer ce nouveau virus. Pas nouveau virus, mais virus qu'on entend plus parler maintenant. Et pour la population qui est un peu plus vieille, le vaccin est un peu... on peut se faire vacciner, mais l'efficacité est un peu moins démontrée puisqu'on est déjà actif sexuellement. C'est ça. Donc, en raison de toute la recherche qui a émergé dans les dernières décennies là-dessus, il y a un vaccin qui existe et maintenant qu'on donne aux jeunes enfants et qu'on peut donner souvent, qui est recommandé jusqu'à l'âge de 26 ans et qui peut être fait. Est-ce que ça vaut la peine dans le contexte de la population âgée de le faire? Il n'y a pas vraiment d'évidence pour ça, donc en général, on ne recommande pas ça. C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, qu'effectivement, les partenaires sont plus à risque d'avoir ce virus-là. Ça peut les mettre légèrement plus à risque. Il y a des données qui montrent qu'ils sont peut-être légèrement plus à risque de développer un cancer causé par le VPH à cause de ça. Mais dans l'absolu, c'est tellement rare de développer un cancer sur ce virus-là que le risque, il reste très faible. Donc, il ne faut pas trop paniquer avec ça. Il faut continuer nos rendez-vous annuels avec notre médecin de famille pour faire notre pap test en tant que femme et tout ça. Mais c'est très angoissant un petit peu là, pour quelqu'un qui apprend ça. Mais on a quand même une bonne nouvelle avec le virus du papillome humain concernant les résultats. Oui, ça c'est vrai, Julie. C'est qu'en général, le pronostic ou les résultats des traitements des patients qui ont un cancer causé par le VPH, qui sont non-fumeurs ou qui ont très peu fumé, est beaucoup meilleur que le cancer ORL causé par le tabac. Donc, on a des meilleures chances de guérir avec ce type de cancer-là. Donc, on reste sur cette note positive. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en parler avec votre équipe médicale. Recevoir le diagnostic de cancer ORL en général, de cancer causé par le VPH peut générer toutes sortes d'angoisses. Exactement. Sentiment de culpabilité, etc. Il y a des données qui montrent que les patients ont souvent ces questionnements. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à poser les questions. Oui, puis des fois, aller chercher sur Internet peut être encore plus stressant. Ça peut être un peu, beaucoup d'informations, c'est pas toujours très clair. Donc, allez voir votre médecin et posez vos questions. On est là pour ça.